Le rachat d'une grotte pour sauver les chauves-souris et les cris des bébés chimpanzés proches de ceux des nourrissons humains, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est une formidable initiative menée par l'association Anna Conservation en Ariège. Après une campagne de financement réussie, elle va pouvoir racheter une grotte des environs pour faire un sanctuaire dédié à 2 espèces de chauves-souris particulièrement menacées en France. L'idée est ensuite d'aménager le lieu pour réguler la fréquentation humaine tout en protégeant les chauves-souris, notamment au moment de la reproduction. Une initiative qui a tant plu au grand public que l'argent récolté va permettre d'aménager une seconde grotte achetée 2 ans plus tôt. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. On pensait que seuls les nourrissons humains en étaient capables. Selon une récente étude de l'université Clermont-Auvergne, les petits chimpanzés sont eux aussi capables de produire des vocalisations dites flexibles, c'est-à-dire un même son pour exprimer diverses émotions. L'équipe est arrivée à ce constat en enregistrant les différents bruits émis par des primates de moins d'1 an. D'un côté, des gémissements, seulement pour exprimer des émotions négatives, de l'autre des grognements, produits dans tout type de situation, et donc classés dans la catégorie des vocalisations flexibles. Une nouvelle preuve des similitudes entre le langage humain et la communication des chimpanzés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.